qu'est-ce que vous pensez du mouvement des entrepreneurs sociaux et de la manière dont vous travaillez peut-être ensemble, ou pourriez travailler ensemble, et qui pourrait être un outil pour accroître la représentativité d'une fraction de la population qui est démunie par rapport à une autre. Je parle des entrepreneurs sociaux parce qu'il y a des dirigeants d'entreprises par exemple chez Danone, il y a un des représentants de Danone qui travaille évidemment avec Mohamed Younous, mais il y en a d'autres qui réfléchissent et qui ont une vision, qui sont à la tête d'entreprises, qui animent, coordonnent des hommes et qui agissent pour que le monde aille mieux, tout en ayant une forme de réalisme économique. Est-ce que c'est pas ça une des voies, des projets de sens et un réalisme économique? Je peux juste ajouter quelque chose sur ce que vous avez dit, parce que en fait, je me pose la question de savoir comment ça se fait que justement il peut y avoir des entrepreneurs sociaux aujourd'hui comme Danone avec Mohamed Younous qui se fait un petit peu, je dirais, de publicité. Ou hier j'ai entendu Total qui a donné de grosses sommes à Martin Hirsch. En fait, je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est normal que ces sociétés peuvent donner des sommes aussi énormes et quelque part se faire de la publicité, et pourquoi est-ce que ce profit-là ne pourrait pas être repris par la société sans publicité, je dirais, dans le méthode d'impôt, quoi. Est-ce que je peux répondre, enfin, dire mais je pense que c'est pas. Enfin, je suis pas du tout dans la politique, et donc ma petite expérience, c'est que même s'ils ont des intérêts économiques, à partir du moment où ils agissent avec d'autres personnes qui ont un intérêt plus humaniste, plus humain, on peut faire avancer les choses. Il me semble, peut-on évangéliser la planète? Je ne crois pas. Enfin, il y a des gens qui sont dans les 30% et qui sont nantis et qui n'ont pas du tout envie qu'on vienne toucher à leur possession et qui sont dans le périmètre d'eux-mêmes et de leur famille. Bon, voilà, on ne peut pas convaincre tout le monde. Alors, peut-on agir d'une autre manière? L'entrepreneuriat social, il n'y a pas que, je disais, Danone, parce que c'est gros, mais il y en a plein d'autres qui, effectivement, ont des initiatives incroyables et qui sont aujourd'hui, je pense, parce que leur discours, il fait sens. Soyons réalistes économiquement et faisons en sorte d'avoir aussi un projet de sens et une finalité sociale qui soit au moins égale ou supérieure à la rentabilité économique. Concernant les entreprises qui viendraient au secours, etc., pour moi, je suis totalement radical. Si nous avons géré le monde avec humanisme, nous n'aurions besoin d'aucun humanitaire, sauf l'humanitaire de secours, de détresse et de climatique. Mais l'humanitaire qui s'installe dans pompiers pyromanes, c'est-à-dire un système qui affame les gens, qui leur prend leurs ressources et prétend ensuite en revenir à le secours, non, je refuse ça. Voilà. Et si on en vient à l'entreprise, si vous voulez, on dit l'entreprise, eh ben ça s'inscrit dans la même problématique, c'est-à-dire secourir les gens. Mais non, le moment n'est pas de secourir les gens, le moment c'est de partager les ressources. C'est de faire que chaque être humain reçoive ce qui lui est légitimement indispensable. C'est pas la belle couronne et la bonne béa des entreprises. Ça, je crois que c'est encore pompier, pyromane, c'est-à-dire on n'arrête pas le système qui crée la détresse et en même temps on va secourir. Que deviendrait la France aujourd'hui? Imaginez, plus de dispositifs de l'État. RMI, enfin je ne sais pas, ça a changé, ça change tout le temps, etc. Imaginez qu'Emmaüs, Restos du Cœur, le Secours catholique, Secours protestant, l'Armée du Salut, ATD, Carmonde, tout ce monde-là s'arrête de fonctionner, s'arrête d'intervenir en tant que secouristes sociaux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'effondrement général du système. C'est-à-dire, ce système, il est soutenu par une espèce de démarche caritative, appelons ça comme on voudra, artificiellement, et ça dédouane, je regrette, et j'ai du respect pour les politiques. Moi, je ne suis pas dans leur conscience. Quelquefois, je me dis, est-ce qu'il faut les plaindre ou les admirer? J'en sais rien. Mais en tout cas, je ne suis pas dans leur conscience. Donc, je ne me permets pas de les juger. Mais malheureusement, ce système du secourisme social, certes, je serais dans la détresse, je serais bien content qu'on me secours. Mais ça dédouane l'État de sa responsabilité. C'est-à-dire, il faut que nous changions de modèle. Et il faut que ce modèle, nous soyons rigoureux pour que ce modèle soit construit sur l'équité, soit construit sur la reconnaissance de la légitimité de chaque être humain
et non pas donner au fric et aux finances les pleins pouvoirs sur le destin. Ça, je le refuserai toujours. L'argent ne doit pas dominer le destin, il doit être simplement au service de l'humain, et un humain qui lui-même, respectueux de la nature, et pas un humain, un homme qui se donne tous les droits sur la vie et qui organise les choses à sa convenance. Juste, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une étape du processus de conversion, de révolution plus ou moins pacifique de notre monde? Vous savez, quand vous voyez des enfants mourir, naître pour agoniser plus que pour vivre, ça ne peut pas ne pas vous choquer. Il y a urgence absolue. Et croire qu'il y a graduellement, on va arriver vers... Non, il n'y a pas à aller graduellement. Il suffirait de transférer ce qu'on consacre, 5% ou 10% de ce qu'on consacre aux armements, pour déjà résoudre une grande partie du problème. Comment voulez-vous que la conscience, une conscience éveillée, une conscience véritablement élevée, n'inscrive pas cela comme la priorité des priorités, résoudre ce problème-là? C'est tout simple. Alors, bien sûr, on peut arriver à avancer graduellement. Mais graduellement jusqu'à quand? Du graduel, on en fait de plus en plus. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la détresse augmente. Et le secourisme augmente aussi pour cette détresse. Et ça ne doit pas être. Les ressources sont suffisantes sur la planète pour permettre à chaque être humain d'accéder à ce qui lui est absolument indispensable. On ne va pas continuer à tergiverser sur est-ce que demain, est-ce que... Voilà, je vous le dis avec beaucoup de respect. Je ne suis pas en train de... Vraiment, avec énormément de respect. Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée que la réponse à une détresse aussi aiguë doit passer par un processus graduel. Elle doit être inscrite comme l'urgence des urgences si la conscience collective était évoluée. Malheureusement, la conscience collective de l'humanité aujourd'hui n'est pas évoluée. Nous avons des outils très performants avec une conscience attardée. À la fois, il n'est jamais trop tard et à la fois, il est toujours trop tard. Et pour celui qui est l'enfant qui meurt, pendant que nous parlons, pour lui, malheureusement, il est trop tard. Donc ça alerte, ça interpelle notre conscience. Et je crois qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent d'aller là, plutôt que de tourner en rond avec des grandes messes internationales où l'on prétend qu'on est en train de prendre en compte les problèmes, etc. Mais on le voit bien que les problèmes ne sont pas pris en compte et que nous allons vers... Là, je remets ma casquette de spécialiste, puisque je suis spécialiste de l'agroécologie, donc je suis très au fait des évolutions des sols, de l'alimentation et tous les critères d'alimentation. Aujourd'hui, vous allez voir, il y aura une explosion absolument incroyable, c'est la pénurie alimentaire mondiale qui est en train de se préparer. Et alors, on sera tous surpris, comme on a été surpris par la crise financière. Mais quand vous élargissez, en quelque sorte, la perception et la vision, aujourd'hui, des gens, de nombreux êtres humains sont déjà dans l'apocalypse. Eux, ils ne sont pas en train de l'attendre. Elle est déjà de fait. Et ça doit nous interpeller.